Comment fait-on pour savoir si effectivement un patient qui arrive aux admissions donc va avoir une durée de séjour plus ou moins longue, hein. Donc déjà, est-ce qu'il va être hospitalisé? Ça, c'est un premier point. Donc il y a différents paramètres, des différents facteurs qui vont être pris en compte, son âge, d'où il vient, comment il est venu, la distance qu'il a parcourue, quels sont les symptômes qui actuellement l'accompagnent, ou cas qui sont visibles, quels sont ses signes vitaux. Et en fonction de ces éléments-là, on va déjà identifier si la personne effectivement va être admissible ou pas à une hospitalisation. Alors, comme elle n'est pas encore arrivée, vu qu'on est dans la prédiction des admissions, on va identifier que dans cette configuration-là, avec tous les éléments facteurs que j'ai cités auparavant, il y a de fortes chances qu'il y ait un pourcentage de gens qui soient hospitalisés. Et que ces gens-là soient hospitalisés pour ces problèmes-là. Parce que le bassin a plutôt tendance donc le bassin démographique, a plutôt tendance à générer ce genre de cas, quoi, hein. C'est clair que si on est dans je sais pas moi, dans la ville de Montreux, il y aura peut-être moins de cas d'armes de traumatisme à l'arme blanche qu'à New York, hein. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc il y a forcément des éléments qui vont influencer, tenant compte du contexte dans lequel le bassin se situe. Ensuite, une fois que l'admission est constatée, donc la personne est arrivée, c'est à ce moment-là, en tenant compte du diagnostic, qu'on est capable, en tenant compte de tous les paramètres, y compris les critères qui caractérisent le patient, qui maintenant est là, hein, parce qu'il est arrivé, de dire, OK, donc maintenant, il est admis qu'il est rentré, il est admis qu'il va être hospitalisé, mais quelle va être sa durée de séjour? Et là, on va prendre tous les critères qui font de lui un patient, qui font de lui un patient sous diagnostic, et qui font qu'il y a de fortes chances que sa durée de séjour soit de X jours. Et ce X jours, on va le déterminer en tenant compte d'un certain nombre de critères qui sont non seulement ce qui s'est passé avant, ce qui est maintenant le cas, et ce qui pourrait se passer après coup, pour autant qu'il n'y ait pas de complexité.